Vincent, je te donne bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre et je t'avoue qu'à l'instant même où je parle, je ne sais absolument pas ce que je vais t'en lire. Et oui, c'est un livre qui m'a laissé exactement comme ça. Le livre, il s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici, de Francesc Miralles Carresantos. Donc, on va commencer par l'histoire. L'histoire, elle est simple. C'est l'histoire d'Iris qui a 36 ans, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Et Iris, elle en a marre de la vie. Elle n'a pas d'amoureux, pas d'enfant, un travail qui ne la passionne pas. Et un jour, elle va sur un pont, elle se dit « Allez, c'est bon, c'est terminé, je me jette. » Sauf que derrière elle, un petit garçon joue et éclate son ballon et ça la sort de sa rêverie. Donc, du coup, elle veut lui courir après pour lui dire qu'il lui a sauvé la vie. Elle le retrouve devant avec sa maman qui est en train de disputer parce qu'il s'est sauvé tout seul. Et cet enfant s'est arrêté devant un café qui s'appelle « Le plus bel endroit du monde est ici ». Dans ce café, Iris va rencontrer plusieurs personnages et plus particulièrement Lucas qui tout d'un coup va lui apprendre à regarder la vie autrement et va lui redonner goût à la vie. Alors dans ce livre, il y a un côté... Alors je vais vous dire, si il y a une toute petite chance qu'un éditeur m'écoute, qu'un auteur m'écoute. Arrêtez avec les livres, je vais vous apprendre à être heureux. Et ça c'est plus possible hein, les gars. Je veux dire, c'est bon quoi. Oui, arrêtez de pleurer sur des choses qui sont passées et prenez votre présent en main. Oui, intéressez-vous aux autres et vous serez heureux. Là non, j'en peux plus. Les gens, de toute façon, les lecteurs qui vont lire ça, soit ils le savent déjà, ils sont comme moi, très énervés, soit ils ne le savent pas, ils vont faire « Ah oui, c'est génial !» Et ensuite, eh ben, ils vont reprendre leur vie et dans 10 jours, comme ils n'auront pas fait un travail vraiment de fond, ils vont reprendre leur vie comme avant quoi. Et puis dans 2 ans, ils vont retomber sur son livre, ils vont faire « Ah oui, c'était bien », ils vont le relire et recommencer. La seule solution, mesdames et messieurs, pour aller mieux, évidemment que ces livres-là peuvent aider, évidemment que ça peut créer un déclic, mais la seule solution pour aller mieux, c'est d'aller voir un psy, et puis c'est aussi d'accepter son malheur. Roland Giraud qui disait... quand sa fille a été assassinée, il disait « Le malheur, ça fait partie de la vie. Acceptez votre malheur. » Ceci. Figurez-vous que ce livre, je l'ai adoré, après tout ce que je viens de vous dire. Il m'a rappelé un autre livre, en fait je dis souvent ça, il m'a rappelé un autre livre que j'ai lu quand j'étais ado, qui s'appelait Le monde de Sophie, et qui en fait parlait d'une jeune ado qui rencontrait un philosophe et qui lui expliquait ce que c'était que la philosophie. Voilà, il y avait un côté un peu magique, tout ça. Et ça, c'est génial, parce que ce livre, en fait, au-delà de ça, il a un côté justement bien fondé, où tout d'un coup, il va aller voir dans des choses très philosophiques, sans parler d'auteur, sans que ce soit très compliqué, sans que ce soit Descartes disait. Simplement, il va s'appuyer sur des choses simples et proposer une vraie vision philosophique de la vie. Et tout qu'Iris, elle va aller au plus profond d'elle-même parce qu'elle s'interroge sur elle-même. Et pas seulement parce qu'on lui dit oui, alors range ta maison. Et elle range ta maison, elle se sent mieux. Là, il y a une vraie recherche au fond où tout à coup, elle comprend pourquoi elle fait les choses et elle le fait avec bonheur sans qu'on lui dise pourquoi. Simplement parce qu'on l'amène à réfléchir. Vous voyez ? Du coup, je me suis laissée prendre au jeu. Donc, c'est un livre, je pense, qu'il faut lire si vous vous posez des questions sur votre vie et que vous aimez les livres bien-être. Mais on peut le lire aussi comme un roman juste philosophique, un roman un peu magique, un moment un peu comme ça qui part dans d'autres sphères. Les amis, je ne sais pas pourquoi, mon iPad n'a pas voulu enregistrer la fin.
Donc je vous dis à la semaine prochaine parce que j'ai plein de trucs à faire. J'aurais bien voulu continuer à vous parler, mais j'ai plein de trucs à faire. Je ne suis pas Safia Fantôme, John Joy Phoenix et tout, donc je ne vais pas vous dire que je vais acheter des graines au supermarché. Tout le monde s'en fout. Voilà, juste pour vous dire que je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau livre. N'hésitez pas à les déposer pour que j'en parle. Bonne semaine, ciao.